Alors, petite explication comment réparer un Mojo Color. La panne qui se présente sur ce modèle-ci, mais j'en ai 8 que j'ai racheté sur eBay, et sur 8 j'en ai 4 voire 5 même qui ont exactement le même problème. Donc la lampe qui reste toujours allumée. Alors il y a deux causes à ça, c'est le relais qui contrôle la lampe ou le transistor, et parfois le transistor, les deux qui contrôlent le relais de la lampe qui sont défectueux. Alors c'est facile à faire même pour un amateur. Juste petite chose, donc attaquer le bon côté du Mojo Color. Le côté avec la vis, on voit ici il y a 4 vis par côté à défaire. 1, 2, 3 et 4. La même chose en face avant pour retirer le couvercle. Alors 4 vis enlevées. Je mets toujours, quand je démonte, toutes les vis dans un bocal, ça évite d'en perdre ou avoir des problèmes au remontage. Bon, c'est pas facile parce que je tiens la caméra en même temps. Pareil. Exactement, même de l'autre côté. Voilà, alors une fois que c'est fait, le couvercle est parfois un peu récalcitrant, c'est de l'aluminium. Et donc je mets un tournevis contre et juste donner un petit coup sec sur le tournevis. C'est pas évident avec en tenant l'appareil, mais bon, un petit coup sec sur le tournevis et en général ça part relativement bien. J'essaie de faire. Donc parfois le couvercle est récalcitrant, mais vous mettez un tournevis, un long tournevis et juste un petit coup sec sur le tournevis et normalement le couvercle s'en va facilement. Voilà, il est parti, il est ouvert. Alors, la meilleure méthode pour l'ouvrir complètement, l'ouvrir un peu comme une boîte à trésor, le faire pivoter et puis après normalement il s'enlève tout seul. Voilà, à l'intérieur du Mojo Color. Alors voilà, là-dedans relativement classique, circuit de contrôle, le moteur en dessous avec la roue gobo couleur. Le plus facile pour démonter le système, je retire le micro en général. Voilà. Alors il y a deux petites vis, une ici, une là-bas. C'est les deux seules choses que vous devez enlever pour démonter la platine et la pivoter. On peut démonter plus de câbles, mais ça ne sert pas à grand chose. Voilà, une fois que les deux vis sont enlevées, c'est très facile d'enlever la platine et de la pivoter pour avoir accès à l'arrière des composants. Alors les composants défectueux, toujours la même chose, sur 4 ou 5 que j'ai déjà démonté, c'est vraiment en permanence la même chose. J'essaie de montrer que la mise au point soit bonne. Il y a le relais qui se trouve ici, c'est un relais classique à 5 bornes. Et le petit transistor qui est à côté, ça aussi c'est habituel qu'il soit défectueux. Donc ça, celui-ci, on voit bien qu'il est sûrement défectueux parce qu'il est cassé. Je le montrerai après, une fois qu'il sera dessoudé. Donc le relais certainement, et le transistor sans aucun doute pour celui-ci. Donc le relais, je vais déjà regarder le relais, et puis on va dessouder le transistor. Alors repérer les pins du relais, c'est la première chose à faire, donc facilement identifiable. 5 pins, 1, 2, 3, 4 et 5. Les réétamer, c'est plus facile pour dessouder. Après, j'utilise la tresse pour dessouder. Et alors, il y a aussi les 3 pins qui sont là alignés, ce sont les 3 pins du transistor. Voilà la platine dessoudée, donc je fais la tresse à dessouder fine. Donc le relais est retiré et le transistor, alors le transistor il est là. Je sais pas si on voit bien, c'est pas évident. Mais comme vous voyez, il manque une patte. Et il y a un coin qui est bien cassé, c'est pas facile à voir, mais on voit qu'il a un reflet, qu'il a bien, il a bien chauffé, il a bien brûlé, donc c'est à remplacer. Bon alors les pièces de remplacement, bon relais, ça c'est celui d'origine, le noir. Bon c'est fabriqué en Thaïlande, c'est un 12 volts et une allez, sortie 10 ampères.
10-15 ampères. Et celui-ci, c'est celui de remplacement que j'ai trouvé sur internet. Clion, bon, 12 volts, 10 ampères, ça marche bien, pas de problème. Transistor, j'ai trouvé aussi sur internet. Un 2SD 667, ça se trouve sur eBay, coûte pas grand chose. Et vous pouvez peut-être trouver ça dans le magasin près de chez vous, mais bon, moi ils en avaient pas et j'ai trouvé sur eBay. Voilà, il n'y a plus qu'à tester, c'est remonté. Alors mise en route, on voit tout de suite que c'est mieux parce que la lampe ne s'allume pas à la mise sous tension, ça c'est normal. Et voilà, la lampe est allumée et voilà, les gobos tournent, impeccable, et la lampe va s'arrêter une fois que l'adresse DMI s'arrête. Transmettre des infos pendant quelques secondes, voilà, la lampe est arrêtée.